Souvenez-vous que nous avons dit dans le premier module que chaque planète a un canal. Dans le canal, nous avons une planète, une maison et un signe zodiaque. On peut ajouter encore l'élément. Par exemple, prenons le canal de la Lune. Donc, ici, nous avons la Lune, le signe de Cancer, la quatrième maison, plus l'élément d'eau. Donc, nous disons que tout cela, c'est l'énergie de la Lune, sous différentes formes. Le signe du Cancer est la psychologie. La quatrième maison, c'est l'événement. Et plus de planètes nous avons dans le canal de la Lune, plus la Lune sera forte. Par exemple, nous avons 3 planètes dans le signe de Cancer et 2 planètes en maison 4. Sans ambiguïté, sans aucun doute, décidément, la Lune sera forte ici, car son canal va se manifester brillamment, intensément. Naturellement, nous ne prenons pas en compte les planètes de Jupiter à Pluton dans les signes. Par conséquent, si nous avons les 5 planètes donc de Jupiter à Pluton en Cancer, cela ne rendra pas la Lune forte. N'oubliez pas que nous respectons la règle selon laquelle nous ne prenons jamais en compte les planètes sociales et supérieures dans les signes zodiaques. Pour que la planète soit forte, selon le signe zodiaque, il faut que les planètes personnelles soient dans le signe du canal de la planète. Le deuxième critère de la force, c'est la conjonction avec le nœud sud, Ketu, bien sûr. Si l'élite renforce psychologiquement la planète, alors le nœud sud renforce à la fois événementiellement et psychologiquement tout à quoi il touche. Le nœud. Autrement dit, toute planète qui est en conjonction avec le nœud descendant, Ketu, sera forte a priori. La conjonction de l'élite et de la planète ne rend pas la planète dissonante ou affligée. Cela dit en passant. Pour que l'affliction ait lieu, il faut que la planète conjointe avec l'élite soit affligée par un aspect tendu avec une autre planète. La conjonction avec l'élite en soi n'est pas un aspect dissonant. Si l'élite conjoint une planète sévèrement affligée, alors cette affliction sera extrêmement forte. Par exemple, l'élite est en conjonction avec le soleil harmonieux. Le natif ne ressent pas son soleil. C'est la chose la plus négative qui puisse arriver avec son soleil. Si par exemple Mars est en conjonction avec l'élite, il devient automatiquement fort et nous n'avons plus besoin de regarder le canal de Mars, de chercher d'autres signes de la force dans son canal, dans le canal de Mars. Le deuxième critère de la faiblesse de la planète, c'est sa conjonction avec le nœud nord, Rahu. Cette conjonction va affaiblir également la planète, elle va la congeler. La planète n'arrive pas à agir. Pourquoi ? Vous n'avez aucune expérience en ce qui concerne cette planète et tout ce qui y est lié. Vous n'avez aucune énergie correspondant à la fonction de cette planète. Par exemple, le nœud nord en maison 5 implique que le destin ne vous aidera pas dans la maison 5, qu'il faudra investir énormément de temps et d'efforts dans la réalisation de cette maison. Qu'est-ce que c'est une maison forte ? Le destin réagit très fortement à cette maison, donne beaucoup d'événements correspondant à cette maison. Et la maison faible, eh bien, c'est quand le destin donne peu d'événements dans cette maison. Ainsi, Rahu en maison 3 ou en maison 6 affaiblit Mercure. Rahu en Vierge ou en Gémeaux affaiblit Mercure aussi. Il affaiblit tout le canal. Quand la planète isolée est en conjonction avec la cuspide, c'est un signe très positif. Cela sous-entend que la planète bénéficie d'un très fort soutien événementiel. La planète férale au niveau psychologique s'active elle-même.
car elle n'a aucun aspect et doit être donc guidée ou ajustée. Au niveau de l'événement, le problème avec elle consiste en ce qu'elle n'a pas de support par les aspects. Mais en même temps, rien n'interfère vu qu'elle n'a pas d'aspect. Lorsque la planète Féral est en conjonction avec la cuspide, le fait qu'elle soit isolée peut être complètement effacé, oublié. Astrologie est une science un peu cruelle, dans le sens où vous faites constamment face aux choses qui sont complètement non sociales ou asociales. Par exemple, le maître de la 10 est dans la 12. Cela implique que nous ne pouvons pas travailler honnêtement. Nous devons le faire sous couvert, sous un nom différent. Par exemple, l'entreprise devrait être enregistrée sous le nom d'un parent. Comme exemple, dans le cas contraire, la maison 12 volera et détruira tout ce que vous faites. Voilà, vous travaillez honnêtement, vous payez les impôts jusqu'au dernier centime, mais vous recevez tout le temps des amendes ou quelque chose d'autre surgit. Et vous n'arrivez pas à comprendre, pas du tout à comprendre ce qui se passe. Vous faites tout honnêtement, mais on vous vole ou quelque chose d'autre dans ce style se passe. C'est le sujet de la maison 12 sur le pôle inférieur. Il s'agit de la maison 12 sur son pôle inférieur. La formule fonctionne de toutes les manières et elle égalise la situation, mais seulement au pôle inférieur, parce que vous ne suivez pas la formule, vous ne jouez pas selon elle. Vous allez même contre la formule. Lorsque nous altérons ce courant, ce flux, la maison dans laquelle nous avons investi de l'énergie nous détruira tout simplement. Son principal problème de la planète sans maîtrise est que le destin ne réagit pas à sa manifestation. Vous faites quelque chose selon sa fonction, vous faites encore et encore, mais le destin n'entend pas du tout cette planète, d'aucune manière. Le plus souvent, la planète sans maîtrise est la Lune et le Soleil, parce que ces deux planètes gouvernent un seul signe, chacune. La Lune et le Soleil gouvernent un seul signe. Toutes les autres planètes gouvernent deux signes, sont les maîtres des deux signes. Par conséquent, la situation est plus simple avec elle, au pluriel. Elle au pluriel. Mais cela peut arriver aussi, bien que rarement, que par exemple Mercure est une planète sans maîtrise, mais c'est rare. C'est-à-dire que dans les signes de Vierge et de Gémeaux, il n'y a pas de cuspide de maison. Donc ce qui se passe est que lorsque je fais quelque chose selon la fonction du Soleil, en maison, ou selon la fonction de la Lune en maison, rien ne se passe du tout. C'est-à-dire que le destin ne le perçoit pas, ne le voit tout simplement pas. Par exemple, le Soleil est maison 10, mais il ne gouverne rien. Donc aucune cuspide ne se trouve dans le signe de Lion. Le Soleil lui-même vous aide à maintenir la maison 10 active. Plus je brille, plus j'exprime mon individualité et mon initiative en matière de travail, maison 10, plus ma position est solide. Mais en même temps, rien de spécial ne se passe à part cela. Autrement dit, que j'agisse ou je n'agisse pas, tout est sans résultat. Le destin ne me donne rien en retour. Par exemple, le Soleil en maison 10 se trouve dans le signe intercepté. En matière de travail, je dois montrer énormément de mon initiative, de mon individualité. Je dois littéralement briller plus fort que tous les autres pour que le destin remarque mon soleil. Dans le cas de la planète sans maîtrise, le destin n'entend pas du tout vos actions selon la planète. Dans le cas de la planète dans le signe intercepté, vous réalisez la fonction de la planète personnelle dans le signe intercepté et le destin l'entend mais pas clairement, comme si le son, le bruit était sourd, étouffé.
Et vous devez manifester cette planète très brillamment, fortement, exagérément. L'interception est une sorte de faiblesse, mais si la planète est forte selon les critères de la force des planètes, alors cela dominera sur tout le reste, c'est-à-dire que la force annulera l'interception. Le symbole de la combustion en soi est la destruction, l'aveuglement. C'est beaucoup d'énergie et de force. Et pour pouvoir travailler avec la combustion, tout ce qui est combuste doit posséder le symbolisme du soleil, l'originalité, l'authenticité. Je le fais moi-même, hein, etc. Si vous avez le maître de la 10 combuste, plus vous vous exprimez brillamment, plus vous vous imposez, plus vous montrez votre individualité et votre authenticité, plus la maison 10 sera visible au niveau événementiel. Par exemple, vous faites de la publicité en ayant le maître de la 10 combuste, donc plus la publicité est éloquente, riche en éléments et en couleurs et exagérée, plus vous aurez la chance de travailler, de réaliser le maître combuste de la maison 10. C'est ainsi que fonctionne le thème de la combustion au niveau événementiel. La combustion peut soit détruire la maison, soit la rendre invisible. Par exemple, imaginez que le maître de la 11 est combuste. La maison 11 représente les enfants dans le thème masculin. L'homme ne savait pas du tout qu'il avait un enfant illégitime. Hein. Donc, il y a un élément de mystère ici. C'est quelque chose que vous ne voyez pas. L'événement s'est produit ou est en train de se produire, mais vous n'en êtes pas au courant. Vous ne le savez pas. Vous ne saviez pas que cela existe. Il existe, mais il n'interagit pas avec votre réalité. La combustion de la première maison. Je transforme périodiquement complètement mon image. Le mot anglais image, n'est-ce pas? Je détruis mon ancien moi. Je change radicalement mon image. Quand je me retrouve dans une impasse, quand j'ai besoin de percer à tout prix une situation, je change de nom. Mais attention, nous devons comprendre que cela ne peut pas être fait simplement et spontanément. Si le maître de la une est combuste et vous n'avez pas vraiment besoin de la première maison, alors vous n'avez pas besoin non plus de changer de nom. Il suffira de simplement, je ne sais pas, apporter quelques retouches à votre image. Par exemple, vous vous trouvez dans une situation très difficile, dans une impasse, et la première maison est la seule maison qui peut vous sortir de toute impasse, de tout problème. Dans une telle situation globale, ce seront certaines actions globales qui pourront vous venir en aide. Entre autres, la transformation radicale de votre image.